There is a power in the name of Jesus. Bonjour, bonjour. Il y a la puissance dans le nom de Jésus et je suis encore là pour dire à quelqu'un qui est là, accroche-toi jusqu'à la fin. On va encore déguster ensemble les astuces spéciales qu'on a besoin pour notre vie de prière. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un élément très essentiel, la colère. Je parle de la colère parce que la colère peut nous amener à faire des choses qu'on ne peut même pas. C'est-à-dire que après, quand l'événement s'est produit et que toi-même tu te regardes dans la glace, tu te demandes que est-ce que c'est moi l'auteur de cela? Alors, on va encore parler de moi en ce jour. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Je suis PMD et je voudrais encore dire à quelqu'un, parlons avec Jésus. Écoutons parfois, il faut qu'on écoute nos cœurs, et on écoute nos pensées. On se demande est-ce que ça s'aligne avec la parole de Dieu pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que je dis toujours, la colère est une chose qui est destructive, très très destructive. Il y a des femmes colériques, il y a des hommes colériques et vraiment ça porte beaucoup de dégâts. La colère divise les familles. La colère te fait perdre toi-même l'estime de soi. En fait, toi-même, tu sais bien qu'il faut que tu changes, mais il y a des personnes qui profitent pour pouvoir passer pour être la victime. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'est une partie de la Bible que j'aime bien. Ça éduque. C'est-à-dire, quand je parle de l'éducation, je vais toujours dire à quelqu'un, je ne parle pas forcément de l'éducation scolaire. Je parle de l'éducation que l'on a reçue des parents et de l'auto-éducation. Il faut s'éduquer soi-même. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas toujours accuser les parents. Quand tu prends déjà un âge un peu avancé et que tu es capable de lire et écrire, il faut toi-même développer tes ressources pour pouvoir chercher à t'éduquer. Et vraiment, on ne va pas s'éduquer en prenant n'importe quoi parce que là aussi, il y a des écrivains qui écrivent du n'importe quoi. Il faut voir, il faut chercher à la véracité de ce que tu es en train de lire. Donc, allons lire la Bible, la référence, comme je dis toujours à tout le monde, achetez vos Bibles, s'il vous plaît. Alors, lisons Éphésiens chapitre 4. En passant, je vais vous dire ce que la colère m'a fait faire dans ma vie. La colère m'a poussé à fermer des portes que je n'avais jamais pensé. La colère m'a fait faire une chose dans ma vie que je n'avais jamais imaginé que moi, je pouvais le faire, mais je l'ai fait. Je ne suis pas fière, je suis vraiment désolée, je demande pardon à Dieu, mais la colère m'a poussé à faire des choses. Alors, on va en parler aujourd'hui. Je ne suis pas pure, hein, mais je fais les efforts de demander pardon à Dieu. Alors, on va lire. Lisons d'abord. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à Éphésiens chapitre 4? Il dit, euh, verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en laissant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Est-ce qu'on s'est bien compris? On dit bien, c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va parler de moi. Mon papa, il a eu un problème. En fait, mes parents ont eu des problèmes. Mon père a pris une autre femme. Et quand mon père a pris une autre femme, j'étais vraiment fâchée parce que je pense pas que c'est facile pour un enfant d'accepter quand tu es jeune que une autre maman prenne la place de ta mère. C'est difficile, hein? Je vous assure, c'est difficile. Quoi que ce soit ce que tu fais, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est produit que
Ma petite sœur, elle aimait toujours prendre des trucs qui étaient au frigo. Mon papa avait l'habitude de rentrer avec beaucoup de choses, c'est-à-dire il rentrait avec les gâteaux, les jus, tout ça. Mais comme on vivait avec la femme de mon papa, alors, vu que mon papa avait dit à ma maman de dégager la maison pour que sa nouvelle femme vienne vivre. Ça fait que elle avait également des enfants et moi, ça me faisait mal parce que euh, quand mon papa apportait des choses, quand il rentrait le soir, elle, elle s'accaparait, il fallait que ça reste uniquement pour ses enfants. Alors, si je parle de la colère, je vais vous dire pourquoi je parle de la colère. J'ai été fâchée. J'étais fâchée parce que ma petite soeur, chaque fois quand la, je veux dire, la deuxième femme de mon père, qui avait maintenant pris la place de ma mère, tout ce qu'elle gardait, elle gardait pour elle et ses enfants. Mais parfois, il y avait des boissons qu'elle était obligée de laisser au frigo. Elle ne peut pas garder dans la chambre. Et c'est comme ça que ma petite soeur, un jour, s'est retrouvée à... Elle a fait quoi? Elle a volé. Et chaque fois qu'elle volait, je vais dire, ma belle-maman la demandait toujours que qui a pris, qui a pris. Et elle ne lui disait pas. Et comme la maman travaillait à l'infirmière, comme la deuxième fois, mon papa travaillait à l'infirmière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jour, pour arrêter son bandit, donc elle-même dans sa colère, pour arrêter son bandit, elle a pris un médicament de la pharmacie et elle a mis dans le jus et tout ce qu'elle avait mis au frigo. Et elle savait que ses enfants ne devaient pas prendre. Ma petite soeur a pris, elle a consommé. Et quand elle a consommé, ma petite soeur s'est mise à faire la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. J'ai eu mal. Parce que déjà, mon papa, il avait une autre troisième femme. Ça fait que il n'est même pas revenu à la maison ce jour-là. Et alors, il fallait que moi, en tant que grande soeur, que je me débrouille pour trouver comment est-ce que je peux acheter les remèdes au quartier pour aider ma petite soeur qui ne faisait que faire la diarrhée. Et tandis que la femme de mon père disait que c'est bien pour toi. Maintenant, j'ai connu qui est mon bandit. Je vous assure, j'étais énervée au fond de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon papa est rentré le lendemain. Je n'ai pas pu m'abstenir. Je n'ai pas pu m'abstenir parce que elle qui travaillait à l'hôpital, elle était infirmière. J'ai eu mal parce qu'elle n'a pas donné les soins à ma petite sœur. Alors, la colère est quelque chose qui est dangereux parce que je vous assure, elle-même, elle avait mal parce que son mari n'était pas rentré. Parce que son mari n'est pas rentré parce qu'il avait une troisième femme. Tu vois, nous les femmes, quand tu déplaces une femme, tu viens prendre la place, tu te dis que l'homme va rester pour toi. Et pourtant, quand l'homme a déjà commencé à voir ailleurs, même toi-même, il peut te lâcher à tout temps. Bon, moi, j'étais très jeune, je ne pouvais pas comprendre tout ça. Tout ce qui me faisait mal, c'était que ma petite soeur est malade, elle a besoin de soins. Et même si peut-être la deuxième femme de mon père à ce moment était peut-être fâchée, moi, je voulais qu'elle soigne euh, ma petite soeur, elle ne l'avait pas fait. Alors quand mon papa est rentré, la colère m'a amené à dire des paroles, à dire des mots. J'ai tout dit à cette dame. J'ai tout dit à cette dame parce que j'avais mal pour le fait que ma petite soeur était malade et il fallait qu'elle l'aide. Elle ne l'avait pas aidée. Alors, cette colère a créé aussi, parce que ce jour, je vous assure, le quartier n'a pas dormi. J'ai crié pour lui dire, non, tu dois. J'ai dit, papa, qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de vivre quoi? Maman n'est pas dans la maison. Et puis, il y a une dame qui vient, elle s'est accaparée tout. Et maintenant, voilà qu'elle va jusqu'à pousser le bouton très loin. Et qu'est-ce qui se passe avec la vie de ma petite sœur? Alors, quand je lis ce passage de Éphésiens chapitre 4, le Seigneur nous parle de quoi? De l'unité de la foi. Je viens dire à quelqu'un que la colère peut pousser les gens à faire beaucoup de choses parce que j'ai copieusement insulté cette dame le jour-là, malgré mon enfance. Le quartier n'a pas dormi ce jour-là. Et elle-même, au fond d'elle, elle a lancé des mots pour, comment dire, des mots de malédiction. Et moi, je dis, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai été capable d'avoir le courage de prier pour briser les malédictions et un jour également de l'appeler pour lui dire vraiment, je suis désolée, hein, mais moi, j'étais qu'un enfant. Il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais en même temps, j'avais besoin de que ma petite soeur soit protégée. Alors, si je viens ici là pour dire, je parle à une dame, à quiconque, il y a des moments où la colère peut nous pousser à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire parce qu'on veut protéger une personne. Mais il y a des personnes qui tombent, qui prennent la colère pour un moyen pour détruire les autres. Alors, il faut qu'on fasse ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que quoi? Ne donnez pas accès au diable. Parce que quand il y a la colère, le diable pénètre. Donc, à toi qui m'écoutes, démontre que tu as de la grandeur en baissant la colère, en trouvant un moyen pour dégager la colère au nom de Jésus-Christ. Brisons la colère. Voilà. Et je vous assure,
on va rester, on va prier, on va lire, on va apprendre beaucoup de choses de temps à autre, des choses qui nous ont fait mal. On va en parler. Et comme je dis toujours, je parle de moi. Au nom de Jésus, qu'est-ce que le Seigneur bénisse ce moment encore et nous enseigne. Merci.